Alors le Tosfot hier, il a expliqué quelque chose de très intéressant. Le Tosfot nous a expliqué pourquoi dans Ner Hanouka, qui est plus haut que 10 mètres, on a dit aussi, on a utilisé le thème de Passoul. On a parlé quand on utilise Passoul est valable. La Gemara elle va répondre à la question de base. Pourquoi dans ma Seret Eruvin, on a dit un langage de tikkun, un langage positif, un bon langage. Yema'et, on a donné une takana. Et dans le Souka, on a donné un langage péjoratif un peu en disant pasoul. Alors on avait dit, quand c'est midéoraïta, on dit pasoul kasher. Pasoul. Et quand c'est midérabanan, on emploie takanta, ima'at. La Gemara répond alors on revient dans une deuxième réponse de la Gemara. La Gemara a dit que Béhémet, dans la deuxième réponse de la Gemara, toujours il faut savoir, quand on a deux réponses dans le Talmud, c'est que le deuxième sage qui est venu répondre la deuxième réponse, il ne tient plus considération de la première. Toujours dans une étude, c'est vrai qu'en philosophie, tu dis, il y a deux manières de voir les choses. Mais dans la Gemara, c'est plus dans le sens mathématique. Quand il y a une deuxième qui est meilleure que le premier, tu supprimes le premier. On a dit, ça a été dit au Beth Midrash. Tu vois le cheminement. On voit le cheminement, mais Iba et Emma, il faut qu'il ait des difficultés pour dire Iba et Emma. Il ne te dit pas Stam, je peux arriver comme ça, comme ça. Toujours la deuxième réponse, elle est bien meilleure et elle tiendra plus, même dans la conséquence de la halakha, elle tiendra mieux que la première réponse de la Gemara. Il y a un livre de Rabbi David Pardo, qui était rabbin en Yougoslavie à l'époque. Il n'y a plus de Yougoslavie aujourd'hui. Qui était le rabbin de Bosna, des Minicharai. Et il était après rabbin à Jérusalem. C'est un très grand Mekoubal. Et il a écrit un livre entier depuis Maseret Brachot jusqu'à Maseret Nida. Il a pris tous les Iba et Tema du Talmud et il a expliqué en quoi est problématique la première réponse de la Gemara qu'on avait besoin de la deuxième Iba et Tema. Il y a des petits hommes qui l'ont fait. Il n'y avait pas d'ordinateur pour taper. Iba et si tu veux, tu diras. Et si tu veux, tu diras comme ça et comme ça. Iba et Tema. Le livre s'appelle Iba et Tema ? Non, le livre il s'appelle Shniot la Harayot, les deuxièmes lions, ça veut dire les seconds. Ouais. Il a fait ça sur une paraphrase, il a joué sur Shniot la Harayot. Parce qu'il y a Harayot Minatora, il y a Harayot Midrabanan. Shniot la Harayot. Alors, Ve'iba et Emma, si tu veux, tu diras. Behemet et Kanir'e, que les questions de Tosfot, par exemple du Hadas, qu'on a vu hier, embêtent aussi le Tarzan de la Gemara. Il y a dans la Torah des endroits où on trouve aussi le mot Yemaet. Dans Hanouka. Non, Hanouka, c'est pas mis dans la Torah. Ah, d'accord. Veiba et Tema, on est à la 10e ligne d'en haut. Bideoraita, Namitani Takanta, même dans la Torah, on a trouvé le mot Takana. On peut dire Takanta. Miu Souka, d'Infi chez Milta, elle a beaucoup de halachot. Pasik Vetane, Psula. Dans la Souka, il y a tellement de halachot. Comme il nous dit Rashi. Ve'en domin takanotem. Regardez Rashi. Souka d'Infi chez Milta. En domin takanotem zulazu betzech lishlot al lashon lechol takana vetakana. Qui aurait besoin de dire dans chaque chose une takana. En hauteur, Yemaet. Quand elle n'est pas haute, tu dirais Yakbia. Quand elle n'a pas trois fanotes, il faut faire la troisième. Quand elle a Hamata Meruba Mitzilata, Yosif Srach, il faut ajouter du Skar. C'est lent pour l'enseignement. Si tu as un rabbin et tu enseignes une Mishnah, c'est une halakha courte. C'est une halakha. Vous savez combien de halakhot on a étudié ici on a fait Gvoa, Nemucha
et Trot Fanot et Ramadan Meruba Metzilana. Si dans chacun tu vas donner le tikkun, elle fera 4 fois le volume. Donc, on n'a pas envie, quand il y a beaucoup de détails, tu ne rentres pas dans le détail de la réparation. Tu dis pas soul. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que le Olam, Ishne Adam le Talmido, Derech Ketzara. Un Rav, il est obligé, avant de faire un discours, toujours, rien qu'un Rav, un homme qui donne un cours sur n'importe quoi, tu as une réunion, tu veux que les gens retiennent 1, 2, 3, 4 points. Si tu rentres dans le détail, ils perdront. Il faut qu'ils sortent avec 2 points, avec 3 points. Alors, ils préfèrent dire pasoul, leur patlo du langage péjoratif, pour que les étudiants sortent avec quelque chose de concret dans les mains. Et ils ne sont pas perturbés par le tikkun, comment il faut le faire. Et après, du coup, ils sont là-dedans, ils ont oublié la règle. Donc, alors il te dit, ce n'est pas lié ni à des Horaïta ni à des Rabanan. Quand le sujet, il y a 1, 2, on n'a que Mavoy, il faut qu'il soit en hauteur pour le voir. Il y a une seule option, il y a une seule halakha. Tout le Mavoy, c'est une seule chose. Alors, je te donne l'option aussi. Il n'y a pas des halakhot, il n'y a pas 10 halakhot en Mavoy. Dans le fait de dire, moi je trouve, de point de vue en termes de clarté, tu parles de transmission, si tu dis uniquement Yemaet, c'est pas clair. Parce que là, je trouve pas ça clair. Pourquoi? Si tu dis à quelqu'un, si tu fais 20 amas, il faut diminuer. Oui, mais tu n'as pas répondu si c'est plus, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Alors, Rachid avait dit que même si c'était plus, c'était des rabananes. À la base, ils ne transgressaient pas. Parce qu'admettons qu'il n'y a pas de poutre. C'est pour ça donc c'est pas clair. On n'a pas transgressé un deoraita. Mais là, dans le deuxième tirout, il te dit que l'idée du langage plus dur, moins dur, Tahor, Tamé, même dans la Gemara, Maseret Psachim, elle a employé le même thème. Est-ce qu'il faut dire Tamé? Alors la Gemara, elle a amené des endroits où on voit que même nos sages, ils disent Tamé. Alors tu dis, quand c'est Derech Tzara, quand le Rav il a envie d'être bref avec ses élèves, leur patlo sur la beauté du langage. Pas soul. Même ici. Et Tamé, c'est pas juste pour Achila? On dit l'Otachel. La Torah, tu vois que la Torah dans Parashat Noach, Umina Behema Asher Ene Nateora. Elle n'a pas dit Tmea. Impur, c'est mieux que de dire. D'ailleurs, en français, c'est beau. En français, il n'y a pas un tamé, comme en hébreu. Ah oui. C'est le cours la Rifoua chez les mains de Bracha Bat Aziza. Bracha Bat Aziza. Et le préparatoire. Et le? Il est en train de se faire opérer. Rifoua chez les mains. Donc, on voit. Charlie, tu voulais dire quelque chose? Ah, c'est pas compris. C'est ta femme? Beaucoup de bonne santé, Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Refoua Shlema, tous on pense à toi. J'ai vu hier, tu m'as appelé, je ne pouvais pas te rappeler. C'était concernant ça? Alors la Gemara elle dit, donc quand on a beaucoup de halachot, des fiches misa, alors on dit pasik vetane psula mavoy de lona fiche milta, il n'y a qu'une halacha. On a donné le langage de Takanta. Besed. Avant d'arriver au sujet de la Gemara, est-ce que Soukashi voit les malamesri, mama et les psula mideoraita ou miderabanan? On va voir maintenant d'où on apprend cette règle. Dans la Mishnah, c'est beau, c'est écrit. Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a écrit. Mishnah Shigvoa les malamesri, mama. C'est pas écrit dans la Torah, il faut qu'on apprenne ça d'une étude. D'où on apprend ça? Alors, Daniel, il a souligné quelque chose d'intéressant. Qu'à la base du fait qu'il y ait un débat dans la Mishnah, je peux comprendre que ce n'est pas Minatora. Comment ça se fait qu'il y a un débat si c'est Minatora? Alors, la Gemara va donner quelques exemples, quelques indices pour nous montrer d'où on apprend cette halakha. Qu'il faut qu'il y ait une hauteur minime maximale. Alors, regardez. Mena Hanemile. Mena Hanemile, d'où viennent ces mots? Mena Hanemile, c'est pas Mena Yalfinan. Mena Yalfinan, quand tu dis Mena Hanemile, ça veut dire que c'est une vraie question dans la Gemara. C'est là que la Gemara, dans la question, quand elle a dit Mena Hanemile, j'ai déjà cherché dans toute la Torah
Je ne vois même pas la connexion entre la Mishnah et la Torah. Mena Anémile. D'où tu as amené ces mots? Mena, d'où tu as amené ces mots? C'est des mots. C'est pas d'où tu apprends ça. D'où tu apprends? Je comprends, j'ai des doutes, mais je veux savoir sur Ah, lequel. où tu as trouvé des mots. Mena, où tu as trouvé ces mots? Mena Anémile. Mais de quel mot on parle? Alors, Amarabba, vous allez voir maintenant, même dans l'étude, c'est un peu tiré. C'est poussé, c'est très poussé. Regardez. Mena Anémile et Amarabba. Rabba, c'est les Amarkra. Les Man Yideru Dorotechem. Qui va soukot au Shavti de Bnei Israël. Il est écrit à propos de la Souka dans Parashat Emor. D'accord? Quand on parle là-bas de toutes les règles des mitzvot. Quand la Torah nous parle de Soukot, elle nous dit les Man Yideru Dorotechem qui va soukot au Shavti de Bnei Israël. Beotzi otam eretz Mitzrayim ani Adonai Elohechem. Déjà le texte Pshat. Ce texte Pshat, sachez-le, c'est la kavana principale de la mitzvah de Souka. Comme il mentionne le tour et Shulchan Aruch dans une chod Souka, la kavana principale, quand tu rentres dans la Souka, tu vois le tzrach, tu dois dire Zecher la Anane Kavod. Ça me rappelle les nuages qu'on a été couvés dans le désert. Il fait chaud, il fait 40, 50 degrés. Et on est couvé toujours dans les nuages, on est toujours à l'ombre pendant 40 ans. Ça, c'est la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on l'a fait l'automne et pas l'été, pour ne pas qu'on dise qu'on a fait ça nous, on fait ça que pour se rappeler. C'est le rappel. C'est la mitzvah principale. Ça veut dire l'idée de Sukkot, en année kavod. Alors il dit, les ma'an yed'ou. Rabba, il va attraper le mot Yedro. Il dit, on parle du Yedro, on parle de Dorotechem, c'est vos générations. Ça veut dire que ça doit être quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît. Comment je peux arriver à Yedro Dorotechem? Une souka qui est trop haute, l'homme ne voit pas. À 10 mètres, il n'arrive pas à voir le plafond. Tu as besoin de tourner toujours comme ça. Tu ne peux pas. Il faut que tu t'assoies, il faut que tu marches et tu vois le plafond. Jusqu'à maintenant, Si elle est large. oh, si elle est très large, on va poser la question. Mais l'idée, une souka normale qui est dans une dimension d'une maison, admettons. Déjà, regardez, vous voyez ici, à côté, ça doit être 4 mètres de hauteur. 4 mètres de hauteur, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, comment le lustre il est accroché. Imaginez-vous que c'est 2 fois ça. Vous ne voyez pas le plafond. Tu es assis, tu ne vois pas le plafond. Alors il a dit, là déjà, Rabba, il ne va pas montrer que c'est Minatora, mais il va dire, il n'y a pas de Yedro ou d'Orotechem. Il te dit la Torah, elle n'a pas dit. Elle a dit, il faut savoir. Mais il te dit, je n'accomplis pas le Yedro. C'est tout. C'est pas écrit. Souka shik vo alema la me'esrima mapsula. C'est pas écrit. Donc il a amené ça de Yedou et tu as le Naïm, tu as le Roï. Chaser bayedou. C'est pas écrit que c'est pas soul. C'est pas écrit pas soul. Dans ce cas, c'est pas soul. Non. La Torah, elle demande, elle exige les ma'an yederou dorotechem. Il n'y a pas de yedou. Il n'y a pas de yedou. Ça peut être Mita Torah. Puisque tu me dis, les man yederou dorotechem. La Torah, elle y tient. Elle y tient. Les man. Il faut, tu construis pour que. Okay. Il n'y a pas cette Zédia. Quelle est la phrase avant? Basukot et chez vous, Shivat Yamim. C'est tout juste. Les man yederou dorotechem qui basukot au Shavti et Bnei Israël. Ouais, d'accord. Donc il dit à Rabba il nous dit, qui va sous côté Shavti Nissan ad esrim ama adam yodea shehudar besouka. Tu sais, les mala me esrim ama en adam yodea shehudar besouka mishum delo shelta be'ena. Parce qu'on n'a pas de shlita, on ne voit pas l'œil n'attrape pas. Bon, c'est très intéressant parce que déjà, je comprends que Minatora, je dois savoir. Mais la limite de 20 mètres, ça dépend. On va poser la question. Si la souka est très étroite, tu es dans une souka étroite qui fait 1 mètre sur 2 mètres. Maintenant, tu l'as fait une hauteur de 6 mètres aussi, tu ne vois pas.
T'as pas besoin d'arriver à. T'as pas besoin d'arriver. C'est énorme. Hein. Il faut qu'elle soit proportionnée. Alors, tu vas me dire proportionné. Alors, non plus, c'est quoi? Il a fait. C'est pas 20 amantes, c'est quoi 20? Alors, Bémet, on peut dire, on peut expliquer. Vous savez, Chol HaMoed, il y a un Beth Yosef très intéressant. Il dit que Chol HaMoed, travailler Chol HaMoed, c'est Minatora. C'est interdit. Comme ça, il dit le Beth Yosef. Et il dit, alors, d'où on a obtenu, ça tu as le droit de faire, ça tu n'as pas le droit. Il dit, Akadosh Baruch Hu a donné au Chachamim la possibilité de gérer et de décider. C'est comme que vous allez me dire Kazaït. Comment on sait faire Birkat Amazon sur Kazaït? Qui c'est qui a dit 27 grammes et pas 26? 27 et 28. Chachamim, ils ont estimé. Ils ont donné une sorte d'estimation. Certainement, ils ont regardé les shiurim aussi de leur époque. Les gens, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde vivait dans des hauts plafonds. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étages. Les gens faisaient des très hauts plafonds. Pourquoi? Pour ne pas étouffer dans la chaleur. Pour évacuer, pour avoir... Il faisait haut. Si on suit ce que vous venez de dire, qu'on fait la souka pour se souvenir de Hanan et Kabot, c'est ça la mitzvah principale, à 20 mètres ou à 10 mètres, l'important c'est qu'on puisse le voir pour transmettre aux générations. Donc, ce n'est pas la grande question. Non, déjà. Non, Ah. ça veut dire, il veut savoir d'où Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il a fait rentrer cette halakha. Alors lui, il te dit, il manque dans le yédro, c'est tout. Il manque le yédro où il est très simple. La mitzvah principale, c'est le srach et pas les murs qui nous couvrent. Et il nous manque. Je ne le vois pas. Là-bas. Rabbi Zera a donné un autre chidouche. Regardez, Rabbi Zera, et là, on va rentrer dans une chose. Rabbi Zera a dit Vesuka, Amar Meach, Vesuka, Tiyel Etzel Yomam. La souka, c'est plus un texte de la Torah, c'est un texte de Isaïe. Et Isaïe parle d'un moment où Kadosh Baruch Hu va couver Am Israël. Celui qui sera couvé, il sera couvé. Celui qui n'est pas couvé, il va brûler. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vesuka tiyel etzel yoma mechorev. Elle sera l'ombre en journée du soleil dur. Ul marsé. En hiver, elle servira pour sauver l'homme de la pluie et de l'eau qui court dans les rues, qui tape et qui dérange l'homme. C'est ce qu'il a dit, Isaïe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il te dit Souka tiel etzel. C'est toujours Rashi, il dit que Souka, c'est le haut. Maintenant, il te dit quand tu fais des murs de 10 mètres de hauteur et plus, qu'est-ce qui te donne l'ombre? Le mur, c'est les murs. Il a fait, c'est le mur. Donc, tu as enlevé la mâchoire de Donc, c'est plus. Alors, il a fait mort, donc il te dit il n'y a plus de souka. Et pour lui, il te dit Chachamim, ils ont estimé que jusqu'à 10, il y a encore un peu de soleil en haut, donc c'est le srach qui fait son travail. Mais plus que. Alors, maintenant, la Gemara après va poser la question, mais même ça dépend. Si elle est large, ou elle est en proportion. Mais bon, c'est-à-dire, on parle d'une souka normale, moyenne. D'accord? Alors, il dit. Jusqu'à 10, Adam Yoshev Betzel Souka, plus que 10, et Adam Yoshev Betzel Souka, et la Betzel Defanot. C'est les murs qui donnent l'ombre et pas le haut. Alors la Gemara, elle va poser une question. Alors elle dit, regarde, je te pose une question. Alors la Gemara, elle pose une question. Il y avait un endroit qui s'appelait Ashterot Karnaim. Ashterot Karnaim, c'était des montagnes qui rappelaient des cornes de bélier, comme en Jordanie. Ouais. Quand vous passez dans le Shever, dans tout ce passage, à Shever africain, il faut horrible en fait, ça va dire. La fissure syro-africaine. Vous passez, vous avez les montagnes. On était là, on a vu. Rappelle, il faisait froid. Il était tinoc, il ne se rappelle pas. Ils étaient. C'était rien, il y avait quoi? Il y avait 3 mètres. 3 mètres de passage et tu as 200 mètres de hauteur. 300 mètres de hauteur. Maintenant, si je veux faire une souka là-bas, dans ce couloir, entre les murs, non, alors il te dit, alors quoi? Je ne suis pas acquitté de souka? Je ne suis pas acquitté dans la souka parce qu'il y a les murs, mais je vois le soleil, il est sur moi.
tu as deux gratte-ciel. Tu as deux gratte-ciel. Ils sont un à côté de l'autre. Maintenant, on t'a autorisé de mettre une souka au milieu. Il y a de l'ombre. À New York, par exemple, oui, un restaurant. Tu n'as même pas besoin d'arriver à des gratte-ciel. Admettons des immeubles de 10 étages. Sans le sera, c'est ça qu'on veut dire. Non, je veux dire, le fait de. J'ai deux grands immeubles. J'ai un espace entre eux, admettons, de 5 mètres. Et les immeubles, ils font 20 étages. Ils font 30-40 mètres. Et je mets ma souka entre les deux. Je suis sous le ciel. Mais est-ce que tu peux me dire que je ne bénéficie pas d'une souka parce que je l'ombre des murs? Oui, il y a du vrai aussi, parce que si tu es assis au bon endroit et que tu vois le maspic de Tsel et pas maspic de Tsel, alors je pense que c'est des robes. Là aussi, par rapport à midi, oui. tu as deux soukas, tu as un building de 50 mètres, Oui, mais on t'a pas dit un autre building de 50 mètres. Et tu veux mettre en milieu. On t'a dit. Moi, je mets Je peux dire tout cas, tu fais normal. ici, je mets mon scar. C'est valable? Et après, oui. Même si le mur est plus haut, Oui. j'ai la hauteur du mur, pas la hauteur du mur. Vous savez? Et tu caches la lumière du soleil. Montre-leur la fissure du mur. Je sais pas si on T'as l'a pas la fissure? Le sel n'est pas en rapport avec le soleil lui-même. Il est en rapport avec le ciel. Regarde, montre-leur. Voilà. Vous voyez un peu? Ça, c'est la fissure. Ashterot Karnaim. C'est ça, acheter au canal. Oui, donc tu m'insères par-dessus et puis. Le ciel, c'est par rapport au soleil ou c'est par rapport au ciel, Birlan? Par rapport au soleil. Ça doit ressembler à un anékamot. Akadosh Baruch Hu, il nous a couvé. Akadosh Baruch Hu, il nous a couvé. On va voir. Il y a un problème, il a raison. Si tu me définis le ciel par rapport au soleil, ça veut dire que s'il n'y a pas de soleil, tu ne fais pas les Oh, il y a fait Maot. Vous avez pas une bonne question. Alors, vous allez me dire que dans un endroit où. Dans moi, je dois être Zocher. Il n'y a jamais de C'est soleil. imageux, c'est imageux. Alors, Regardez. C'est gris. Regarde. Ah là là, magnifique. Tu vois? Ouais. Et tu marches comme ça des kilomètres. Ouais. Et au bout, tout d'un coup, tu sens que tu vois devant toi le rocher rouge. Le rocher rouge. C'est gravé dans la pierre. C'est une des 7 merveilles du monde. il va tourner le film là-bas. Il n'y a rien dedans. Indiana. Moi, je suis pas rentré parce que c'était une maison d'Avodah Zara. On sacrifiait des hommes là-bas. On sacrifiait des humains dedans. En tous les cas. Alors la camarade, elle a posé la question. Alors, dis-moi, il n'y a pas de soleil. Il y a pas. Alors, c'est cachère ou c'est pas cachère? Alors, la Gemara, elle répond, regardez, et là, alors la Gemara, elle dit, si tu enlèves les montagnes, il y a du soleil, le soleil il existe. Il existe. Il a fait. Là, si tu enlèves les murs de la souka n'existe pas. Elle est psoula. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose, un dérangement extérieur à la souka, c'est pas le problème de ma souka, elle est sous le ciel. Mais quand c'est ma souka qui est problématique, dans ma souka, c'est le problème. Là, c'est pas souka. Non, je pourrais répéter. Aouda. Quand ta souka à toi, le mur, il est problématique parce qu'il est haut. Dans ta souka à toi, j'ai construit dans ma souka. Le mur, il me pose un problème. C'est le mur qui me donne l'ombre et pas mon sraf. Todaraba. Quand c'est le mur qui me pose mon problème, le mur de ma souka qui me pose le problème, de ma souka en bas, pas plus haut. Parce que tu as posé la question. De ma souka à moi en bas, c'est pas soul. Mais là, si tu enlèves les montagnes, la souka est bonne. Entre deux immeubles. Cachère. Non, il faut faire des fanotes séparés. Je ne peux pas utiliser des immeubles. Si, parce que le dauphin, il est depuis le bas jusqu'au scar. Maintenant, si le dauphin, il dépasse, leur patelé. T'as compris? Le dauphin, parce que même, c'est même comme acheter au carnage. Si tu l'enlèves, c'est caché. La différence entre les immeubles et la montagne. Tu as deux immeubles de 40 mètres. Tu as décidé de prendre les 5 mètres d'en bas et de coller ton scar d'un immeuble à l'autre. Les murs en eux-mêmes, les tfanim, ce n'est pas le srar. Les tfanim, c'est les murs des deux immeubles. D'accord, il y a eu un problème. Moi, j'ai mis le srar à 2 mètres ou à 3 mètres. Oui. Et l'immeuble, il fait encore 50 mètres. L'immeuble, c'est la souka. La souka, non, il s'arrête au niveau du srar. Ah. Et pourquoi la montagne, c'est différent?
Parce que la montagne, elle me gêne. La montagne, elle ne me casse pas ma souka à moi. La montagne, elle existe. Quand moi, j'ai fait ma souka, quand Kadosh Baruch Hu m'a donné un ordre de faire une souka, il m'a dit fais en sorte de faire une cabane que tu as de l'ombre d'en haut. Je n'ai pas fait de l'ombre d'en haut, j'ai fait de l'ombre des murs. Ça veut dire D'accord. que si j'ai que des panneaux de bois qui font 5 mètres, je n'ai pas de quoi les couper, ok? 5 mètres, c'est bien. Non, mais maintenant j'ai mis 5 mètres, mais je mets mon srach à 3 mètres. Une Maintenant, barrière. ces panneaux-là qui sont partis de la Une souka, barrière. Ils ne font pas partie de la souka. Ils ça sont veut dire ouais. que- La souka, c'est du sol Ok. au srach. Mais alors, Rav, en fait, c'est l'ombre. Oh, attendez, regardez maintenant. Là, un problème. Je rebondis sur ce que vient de dire Benjamin. Ouais. C'est que si tu fais, moi, je fais 2 murs de 50 mètres. D'accord. Oui. Et je mets à 3 mètres, je mets mon scar. D'accord. Pas. Mais là, l'ombre, il ne vient pas du soleil, il vient du mur. Oui, mais il est. Non, mais mais si, Peu importe. mais je te donne exactement la même idée de la Gemara. Coupe le mur, la souka est bonne. Coupe le mur, la souka est bonne. Quand Hachem il te dit, fais une souka pour te rappeler de l'ombre que je t'ai mis, la souka c'est quoi? C'est le mur d'en bas jusqu'au srach. Quand j'ai fait un mur tellement haut jusqu'au srach, c'est pas le scar en haut. Je suis d'accord, mais si. Je suis d'accord avec toi. Mais si le but, c'est de te rappeler de l'ombre. C'est pas la question, c'est moi qui dois me faire en faisant la souka. D'accord. Maintenant, Rav Yosef, il avait amené ici une preuve sur quelque chose et tout le monde s'est moqué dans les yeshivot. Je vais vous dire, on va voir, est-ce que vous avez... Le Rav Yosef, il a abordé un sujet intéressant. Quand il y a beaucoup de monde à la synagogue pour la lecture de la Megillah, est-ce que j'ai le droit de lire la Megillah au micro? Alors, il a dit oui. Alors, ils lui ont dit, c'est faux parce que, pourquoi c'est pas bon? Parce que quand la personne, il entend, lui, le son du micro, il n'entend plus le Baal Koré. Il entend un son qui est parti, qui a été travaillé et qui est ressorti, qui a été diffusé. Il n'entend plus le Baal Koré. D'accord? Ça, c'était l'idée générale de pourquoi interdire. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav Yosef, il a fait une invention. Il a dit, si dans la synagogue, on met quelqu'un que sa voix est forte, on peut l'écouter si il se force. Alors, c'est comme Ashterot Karnaim. Enlève le micro, on peut encore l'entendre. Donc, le micro, il n'a rien ajouté. Donc, on peut l'utiliser. Alors, donc, on peut utiliser le micro. Ouais, Comme ça, il a voulu dire. Mais tout, ils se sont moqués de lui parce qu'ils ont dit quel rapport avec la Gemara. Là, tu parles d'une Gemara qui te dit enlève, mais la souka est bonne, la souka elle reste bien. Ce n'est pas un dérangement extérieur. Là, c'est une déformation de la voix. Ce n'est pas la question est-ce que j'aurais pu entendre. C'est que la voix que j'entends, ce n'est plus la voix du lecteur. C'est la voix du micro. C'est une traduction déjà. Enlève. Il faut quand même les 3 côtés. Ah Et on ne peut pas enlever tout. Il faut 3 côtés. non, ils ont dit dans le micro, quand tu. Non, je parle du micro. La souka. Oui. Enlève les montagnes, enlève la Ashterot Karnaim, pas les murs. Oui, mais il faut quand même les murs à la place. Les murs badaï. Forcément. Les murs, oui. Est-ce que par exemple, une souka, ça peut être Dans un les tapis monts. volant? Hein? Un tapis volant. Oui. Il n'y a pas de mur, mais elle fait de l'ombre, le soleil arrive. Parce que. Non, Il faut non, mais je ne fais pas l'absurde. Parce que la Torah, elle a dit, il a fait mode. Je fais pas l'absurde. Gérard, il pose une très bonne question. Je fais pas l'absurde. Il pose une bonne question. Est-ce que c'est l'ombre qui fait le mur ou c'est la souka? Il a fait. Mais, Il faut arrêter là. non, il a raison. Il a raison. Le sera qui fait l'ombre ou c'est seulement un réceptacle et c'est les murs qui apprivoisent. Non, mais il a raison. Attendez. T'appuies sur la moquette, ouais. Il a absolument raison. Non, du tapis volant, tu me dis. Non, pas le tapis volant. Ça veut dire il a voulu dire. Il n'y a pas de. Oui, pourquoi il a raison. La seule idée pourquoi nous avons besoin de mettre un mur, puisque le Icar, c'est le Srach, Tenir le srach. c'est que parce que la Torah, elle a dit « t'es chez vous ». Le mot « t'es chez vous », c'est fait de ça comme une maison. Et un homme, il n'a pas d'intimité sans mur. C'est pour ça qu'on exige aussi que dans le mur en bas, il ne soit pas plus élevé du sol que 24 cm. Du moment qu'un agneau ou un chat de rue peut rentrer, tu n'as plus une intimité de maison. D'accord? Donc, le mot, si c'est écrit que Soukot, sous Soukot, Shivat Yamim,
Ça n'aurait pas été écrit Tadour ou On t'es chez aurait pu vous. accepter. Alors, On aurait pu c'est super ce que tu viens de dire. Si tu dis ça, en réalité, j'enlève le problème du tsel, j'enlève tout. Tout, c'est pas que t'es chez vous. Parce qu'une maison où il y a 40 mètres d'auteur plafond, c'est plus une maison, il n'y a plus d'intimité. Et C'est un hall d'immeuble. Ah ouais, qui joue, Ah, c'est un hall d'immeuble. plus C'est important. un jour. Pourquoi? Tu peux te Parce cacher que les le Si deux tu deuxième- habites dans un palais, le roi, il n'a pas des hauts plafonds à 20 mètres. Bah oui. Parce qu'on va mettre. Non, pourquoi? Non, mais c'est un 10 mégalomane. mètres, 10 mètres. Il y a l'esprit de t'es chez vous, d'intimité. C'est Hérode. Tu le retrouves plus dans quelque chose. Dans des palais, dans des trucs comme ça. Tu dans n'as des pas très été à grands- Yerushalayim et ils font une souka, c'est énorme. C'est, je sais pas, ça va faire 6 mètres de haut. Chaque année, ils font sur peut-être 1500 mètres carrés. Où ils font Ouais. ça? À Yerushalayim, à côté de l'Aïria, je crois. C'est un truc. Et tout le monde vient, ils viennent. Ils ont mis des tables partout. Les gens, ils viennent, ils font leur. Ils mangent. Ils mangent. Magnifique. Et tout est. La souka, elle est chaleur, Betar, Badaï. mais tu vois la hauteur, c'est là que tu comprends pourquoi il faut. Enfin, Mais moi, je tu vas avoir 7 mètres de haut si c'est sur un chétach énorme, tu vas voir. Si tu as 7 mètres sur 1 mètre carré, c'est sûr que tu vas rien voir. Alors bon, maintenant, Elle est valable la souka volante, quoi. non, parce qu'il y a un problème dans le mur. Qui joue, il y a marqué. Maintenant, on Si tu mets revient. le Pour que ça dirigeable, soit habitable. Il a raison, normalement. T'es chevaux. Maintenant, on revient à l'étude de Rabbah. Rabbah a dit les maraniers d'Erou d'Orotechem. On revient, ça veut dire il faut qu'on sache. Et il dit plus haut, plus c'est plus. Le Tosfot, Amar Rabbah, Amar Kra, et là on va passer, on va voir, je vais voir avec vous le Rif et le Roche. Amar Rabbah, Tosfot, Amar Kra, les maraniers d'Erou d'Orotechem. Ktat caché. Les Lishnakama de Beresh Iruvin, Gabe Miktsat Souka Betoch Esri Mama. Dans ma Sechet Iruvin, là-bas aussi, on a parlé de l'Ehi et de Korah en haut et en bas. Il y a là-bas une question dans la Gemara, est-ce qu'il faut 20 net ou 20 brut? C'est-à-dire, et maintenant, et plus que ça. L'épaisseur du mur. J'ai une souka, imaginez-vous, j'ai une souka, que dans la souka, La loi carrée. j'ai sur la moitié de ma souka, sur la moitié de ma souka, elle est moins que 20 amot. Et l'autre moitié de ma souka, elle est plus élevée que 20 amot. Je suis assis dans ma souka où c'est plus que 20 amot et je vois l'endroit, le srar, parce qu'il y a aussi moins que 20 amot. Je suis dans l'endroit haut, mais je vois le srar devant moi. Ouais, t'es chaud. Je suis Yodéa. Les maraniers d'eau de Rotterdam, Yodéa. Ah, l'autre est chaud. Laisse maintenant tes chevaux, laisse. Non. L'idée des maraniers d'eau. Rabat. Alors, Rabat, ici, il te dit que 20 amot, plus que 20, il n'y a plus de yédon. Il dit Tosfot. קצת קשה ללישנא קמא דבראש עירובין גבי מקצת סוכה בתוך 20. דאמר רבא סוכה פסולה, האשלת בעינה כיוון דאין חללה 20. ורבא גרס האדם כאחה. Il a dit même là-bas, comme ici. Puisque Rava là-bas, il s'y oppose. Amar zévézé kacher. Que tous les espaces de la souka sont kachers. Les espaces hauts et les espaces bas. ויש לומר, מפרש הטמטמה, משום דסוכה דביחיד, כאביה, לא כמדקר. וזימנין דמשתקיל מלתחת עובי הסכך הנכנס לתוך 20, וקיימה כולה למעלה מ-20. Et dit Tosfot, pourquoi Rabat, il a interdit cette souka là-bas qui a la moitié, moins de 20 et l'autre moitié plus que 20. Pourquoi il a interdit? Parce qu'il dit la mitzvah de souka, c'est une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnée à un individu. Ce n'est pas fait pour le public. Quand c'est pour le public, je fais attention. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire hey, ne mange pas là-bas, viens, mange ici. Mais là, quand tu fais ça chez toi, on est obligé d'être plus rigoureux sur les mitzvot que les individus font chez eux à la maison. Parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de failles et de problèmes. Voilà. Comme, Brit Mila Shabbat. Tu autorises. Parce que la mitzvah, toujours dans une Brit Mila, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, quand les gens ils vont être ils attendent pour le Moël va arriver, ils vont lui dire comment tu as amené le couteau Shabbat, le Shutarabim dans un endroit où il n'y a pas de héros. Ils vont lui poser la question. Donc, il sait avant Shabbat, il va venir poser. Tandis qu'un loulav, un etrog, un chauffard même, les gens ils sortent pour aller seuls.
pour sonner. Et pourquoi j'avais pas compris cette. Alors là, ils ont annulé, là, ils n'ont pas annulé. Pourquoi un chauffard, ils ont peur et un couteau de Brit Mila, non? Parce que le couteau du Brit Mila, qui c'est qui coupe la Brit Mila? Que des érudits, des gens qui connaissent, ils ont appris. Eh ben, le Donc, chauffard, c'est pareil. Non, mais le chauffard, tout le monde sait sonner au chauffard. Tout le monde sonne. C'est pas, il y a beaucoup plus de Baal Tokia que de Moël. Un loulav, tout le monde sait le prendre. Ça veut dire, donc tu risques d'oublier de le prendre. C'est-à-dire qu'on a imposé des règles de strictes, de rigueur, plus là que là. D'accord. Alors il te dit même dans la souka, il te dit il suffit que ça monte un peu le srar qui ne te rend pas saoul. Alors on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Et là c'est intéressant. Et là il dit Ravina, il dit Ravina nami de Meshan et Souka de Oraita Ahmiruba. Là-bas, il y a une réponse de Ravina dans Maseret Yeruvin, que la Gemara elle a posé là-bas la même question qu'elle a posée ici. Il dit Ahmiruba Rabanan. Nikol Makom Mashma de Mideoraita Kshira. C'est là qu'il lance la bombe. Tosfot, il veut te dire que le psoul de Souka de plus de 20 amas, c'est pas Mideoraita, c'est Miderabanan. Maintenant, pourquoi Tosfot il y tient sur Ravina? Nous, on a ici Rabba, c'est un monstre, Rabba. Parce que Ravina, rappelez-vous toujours, Ravina et Ravashi sont les derniers Amoraïm qui ont closé le Talmud. Comme que la Gemara dit que Nanas al-Gabe Anak. Il dit un homme qui est géant, il voit très loin, beaucoup plus qu'un homme normal. Mais si tu prends un nain et tu le mets sur la tête du géant, il voit plus loin que le géant. Intéressant, elle est belle la définition. C'est pour ça que la halakha, elle est comme les acharonim toujours, parce qu'ils ont vu tout. Un contemporain. C'est vrai que Galiléo, il est beaucoup plus intelligent que des étudiants d'aujourd'hui, capacité intellectuelle. Mais tu prends un enfant de 10 ans, il connaît plus que Galilée. Il connaît plus que Galilée en termes de. Si je vais être très facteur, après quel âge je vais être très facteur? Je nuance, parce que dans le niveau des sciences, je suis d'accord avec toi. Mais on n'est pas dans le niveau des sciences, on est dans le niveau de la Torah. Et on m'a toujours appris que la transmission de la Torah, elle s'est perdue d'année en année. Donc forcément, celui qui était là avant avait plus de connaissances de Torah chez BLP qui a été transmis au Mont Sinaï que celui qui est venu après. Non, mais Ravina a entendu, Rabba a donné son argument. Ravina, il n'aurait pas osé à s'opposer à Rabba. Rabba, c'est le Rav de Rava, de Abaye, il est quelques générations avant. Ravina, il n'aurait pas dit son mot s'il n'aurait pas entendu beaucoup d'autres opinions de l'époque de Rabba qui se sont opposées à Rabba. Donc, quand j'ai Ravina et Rabba, il y tient compte, il a déduit de Ravina, parce qu'il dit Souka de Oraita Ahmiru Barabanan, c'est-à-dire que la Souka, que la base de la mitzvah et la minatora, il y a une chumra de Chachamim. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Midera Banan. Les 20 mètres. Les 20 mètres. Et ça renforce. Ton argument aussi, à toi, il renforce. Comment ça se fait qu'il y a un débat dans deux oreilles? Maintenant, on va voir le Roche. On n'a pas encore trouvé des mots, hein, parce que c'est ça le début du débat. Attendez, après, on va continuer. Mena Animile. Mais on a déjà deux idées. On a Rabba qui nous a dit les Maranidro Dorotechem, et on a Rabbi Zera qui nous a dit Tzel et pas Tzel. Maintenant, mais avant ça, on a envie de savoir est-ce que Souka c'est Minatora ou Midirabanan, les 20. Alors regarde, on va voir le Roche. Rachid dit Midoraita. Rachid ne dit pas encore, Rachid commente. Il commente chaque place dans son texte. Ah, d'accord. On n'est pas obligé d'amener une preuve. Sur les deux sources, là, entre Parashat Sefer Vaikra et Sharia, il n'y a pas de doute là-dessus. Que quoi, que c'est Midé Rabanan? Non, mais ça veut dire c'est. Yesharia, tu peux me dire, Yesharia, c'est un peu tiré. Yesharia, il te dit, Souka, il n'a pas parlé d'une Souka de Soukot, il a parlé d'une Souka qu'Akadosh Baruch Hu il va faire pour ses fidèles, qui va les protéger. Mais si on regarde la source, c'est Rami Shachon Shetora, c'est clair. C'est plus fort. Je dois ramener quelque chose de Yesharia qui est. Parce qu'il y a pas. Alors, la Gemara, Bezrat Hashem, on va avancer, on va poser ta question. Alors, on va voir le. Champion du monde. Alors regardez le Roche.
Venez, on va voir le roche. Le roche, vous avez le roche? Oui. Je veux qu'on commence à mettre le point sur Halakha et Maaseh. Le roche, il est à la fin, on va lire le texte du roche. Le roche, il copie le rif en réalité, et dans certains endroits, il s'y oppose. Roche, il est avant Maharsha, tout de suite après la Gemara, vous avez le roche. Après la Gemara, non, là c'est le rif. Non, toi tu n'as pas. Prends une Gemara là-bas, prends celle-là, il y a. Rabbeinu Asher, Ben Yiriel. Qui c'est Rabbeinu Asher? Rabbeinu Asher, c'est le représentant des Tosfot, l'élève de Rabbi Meir de Rothenburg. Son rave se fait arrêter par le gouverneur. Non, c'est la souka, c'est la fin. Se fait arrêter par le gouverneur de la ville qui demande beaucoup d'argent pour le libérer. En Allemagne, première, ouais. Et le Roche va ramasser de l'argent pour libérer son rave. Ils ont demandé 40 000 pièces d'or. 40 000 pièces d'or. Le Roche tourne avec ses enfants dans toutes les villes d'Allemagne. Et où il rentre, il est honoré. Et il a ramassé 25 000 pièces en or pour libérer son rave. Mais le prix, c'est comme si vous me dites aujourd'hui 150, 200 millions de dollars. Le Maharam de Rothenburg, il est en prison. Et il y a un prisonnier, il lui dit tu ne peux pas t'imaginer, la ville, les rues des Juifs, c'est comme du feu, ton élève. Le Roche, il dit que celui qui ne met pas son argent pour le maître de la Torah, il tombe. Il fait de la propagande pour toi et tu vas sortir rapidement. Les femmes, elles sont en train de donner leur boucle d'oreille. Regarde comment tu es aimé. Le Rav, il entend ça. Il dit, oh là là. Il dit, non. Si ils vont payer pour moi, demain, il va me reprendre en prison. Il va reprendre d'autres. Il va prendre les Sefer Torah. Il va comprendre que chaque fois qu'on a envie de remplir la caisse publique, il suffit de prendre quelques juifs. Il demande dans sa chambre un tonneau à quelqu'un. Il met un parchemin et il jette et il écrit « Celui qui mettra de l'argent pour moi, je le maudis. Laissez-moi ici, que je reste ici. Je n'ai pas envie de faire du mal à Israël. Ne me prenez pas de prison. » Le Roche, quand il voit ça, non, il est en train d'aller rendre l'argent aux gens. Le gouverneur, il sait qu'il y a 25 000 pièces en or. Ils sont déjà dans les mains du Roche. Il veut prendre le Roche. Le Roche, il est obligé de se sauver. Donc, il quitte l'Allemagne, il confie l'argent pour rendre, et il se sauve où? En Espagne avec sa famille. Il arrive dans la yeshiva du Rajba à Barcelone. Lui Ashkenaz, qui ne comprend pas un mot, qui parle l'allemand, français, il vient en Espagne. Il rentre dans la yeshiva du Rajba à Barcelone, et le Rajba commence à discuter avec lui. Vous voyez, il est énorme en Torah, énorme. C'est une tranche, c'est l'élève des Tosfot, c'est l'élève de Maharam de Rothenburg. Donc, la communauté de Tolède, elle cherche un rave, il leur dit, prenez-le. Il dit, mais il est Ashkenaz, il ne connaît pas non. Prenez-le. Et de là, après la mort du Rajba, c'est le Roche qui devient la plus grande autorité halachique espagnole. Ce qui est magnifique dans le Roche, c'est qu'il a de l'Espagne et de l'Allemagne. Ça veut dire... Et c'est pour par exemple, tous les minagim du Maroc, les dominants au Maroc, les rescapés d'Espagne, les expulsés qui sont partis à Fès, par exemple, à Meknès, c'était les Toledanos et d'autres. Ils ont quitté Tolède pour aller là-bas. Et de là est venue dans la coutume marocaine, c'est halachot ashkenaz, séfarade. Et en plus, il a eu son fils qui était très dynamique, le fils du Roche, qui a écrit les livres de son père. Il les a résumés en halakha. Il a fait le tour. Le Beth Yosef, il a écrit son commentaire sur l'ordre du tour. Le tour, c'était le livre pratique, parce qu'il a supprimé toute la halachot que le Rambam a mis, qui concernait Beth Amikdash. Donc, il a mis que des règles pratiques courantes. Donc, tout le monde a adopté ce livre, qui était le tour. Donc, l'influence ashkénaze est devenue sur l'Espagne aussi. Intéressant. Alors, le Roche, Menahan Emile. Amaraba, regardez. Alors, il donne que les Menahan Emile, Amaraba, Amarkra, les Mani, Doudorotechem, qui basukot, Shafti, Dni Israël, Adesrimama, Adam Yodea, Shou, Darbasuka, les Malam, Esrimama, En Adam Yodea, Shou Yoshev, Betzetsuka. Maïtama, Mishum de Loch Altabein, l'œil ne voit pas. Les Rabizera, Amarmeach, Rabizera, il a dit, Besukati, el Etel Yoma Mechorev, Adesrimama,
Adam Yodea Shu Yoshev Betzel Souka. Les Mala Me'esrim Ama. Et Adam Yodea Shu Yoshev Betzel Souka. Il a Betzel Fanot. Bon, après, il y a Rava. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est Midoraita ou Miderabanan? Alors, on continue un peu plus bas. Regardez. Il amène ici. Bon, Rava, vous savez quoi? On fera ça. Non, je me suis trompé. On aurait dû. On doit le faire après Rava. Parce qu'il va faire une discussion ici entre Rava et Rava, et il va arriver de là à la conclusion que la halakha est comme Rava. En réalité, même lui, il va être d'accord, il va nous amener dans le sens que c'est des Rabbanan et pas Minatora. On va arriver à ça, Bezrat Hashem. Il va sortir de prison finalement ou pas? Alors, il a fait le Rav, le fameux Rav, et il a posé une bonne question. Le fameux Maharam de Rothenburg, le Rav du Roche, il ne sort pas de prison. Il lui dit, tu vas mourir là. Il meurt là-bas. Le Maharam de Rothenburg, il meurt là-bas. Et le saleté de gouverneur, il ne veut pas lâcher son corps. Il dit, son corps restera jeté comme ça jusque j'ai mon argent. 40 000. Et il reste parce que le Rav a demandé de ne pas. Il y a un juif qui s'appelle Monsieur Kalman, milliardaire allemand, pas religieux du tout. Pas religieux. Un jour, il dit, j'ai tellement d'argent. Il va chez le gouverneur, il commence à négocier avec lui. Il négocie à un prix énorme aussi. Il lui donne et il dit, donne-moi la dépouille du Maharam de Rothenburg. Il le prend, il l'enterre à Worms. Worms. La nuit, il dort et il voit le Maharam de Rothenburg. Merci. Tu m'as aidé à retrouver mon... Maintenant, c'est encore 7 ans. 7 ans, c'est encore, il reste. Sa dépouille, elle reste. Elle n'a pas pourri, elle ne s'est pas dégradée de rien du tout, comme s'il couchait au lit. Tout ça, c'est écrit sur sa tombe. J'étais. La nuit, il vient. C'est où, Worms? En Allemagne. Worms. Et la nuit, il vient chez le gars qui n'est pas religieux, à son époque, pas religieux, il y a 700 ans. Et il lui dit, écoute-moi, mon fils. Tu m'as donné une sérénité, une paix. Demande-moi ce que tu veux. Alors, je te propose comme ça. Ou la richesse, elle ne s'arrêtera jamais de ta génération jusqu'à la fin des temps. Ou tu quittes le monde demain pour que tu fasses plus d'Averot et tu es avec moi dans le Olam Haba. Décide ce que tu veux. Et il lui dit, il y a du monde au portillon. Il lui dit, je suis avec toi dans l'Olam Haba et je quitte. Et le lendemain, il meurt. Et ils sont enterrés, un à côté de l'autre, et leur histoire est racontée sur la tombe. J'étais là-bas, dans la tombe là-bas. À Worms. Les deux, ils sont enterrés à Worms. Moi, j'aurais pris la richesse. C'est incroyable. J'ai des frissons. Comment vous savez? Je suis parti sur sa tombe en Allemagne. C'est incroyable. Bon,